Mesdames et messieurs, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis Monsieur Guy Ambangito de Baba Motika. C'est dans le cadre de notre conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique, que nous allons rendre disponible un nouveau enseignement. La croyance est le titre des propriétés, des choses pour lesquelles on prie, l'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. Mesdames et messieurs, j'ai vécu une expérience qui m'est toujours restée gravée dans mon intelligence. Il y a un moment, quand vous recevez ici, premièrement, donc je parle de la Suisse, quand vous recevez une lettre pour aller renouveler votre permis de séjour, maintenant il est nécessaire et obligatoire d'apporter votre passeport. C'est là où j'ai appris la valeur de notre ambassade. J'ai travaillé tout près à Genève, tout près du consulat à Genève, j'ai travaillé. J'ai passé tranquillement. Mais quand la commune m'a demandé d'apporter mon passeport, c'est là où j'ai compris cette valeur. L'ambassadeur est tout simplement le représentant d'une nation. Qu'est-ce qu'un ambassadeur? Il est le représentant permanent d'un État auprès d'un État étranger, accrédité auprès du chef de l'État et dirigeant la mission diplomatique. Il dirige la mission diplomatique. Il fait fonction d'ambassadeur pour donner l'image, la culture de son pays. Représentant du chef de l'État pour un temps limité, une mission donnée dans plusieurs pays, ambassadeur itinérant. Personne n'a valeur susceptible de représenter à l'étranger une certaine image de son pays ou qui est chargé d'une mission. Un ambassadeur, par exemple, de la culture congolaise. Mesdames et messieurs, si vous croisez un Suisse, là où vous êtes, dans votre pays, en Afrique, partout où vous voulez, croyez-moi, il vous parlera du fromage. Il vous parlera du fromage. La fondue. C'est cette culture suisse qui est valorisée par le peuple suisse. Et nous aussi qui vivons ici, nous qui vivons ici, nous l'aimons bien. On nous a appris comment manger de la fondue. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà pourquoi nous allons maintenant parler de l'image de Dieu vis-à-vis du peuple, de l'image de Dieu ici sur terre. Qui représente Dieu? C'est vous et moi qui sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Si tu confesses de ta bouche le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que Dieu l'a ramené à la vie, tu seras sauvé. Et tu as la sémence de Dieu. À ce moment-là, mesdames et messieurs, nous sommes automatiquement des ambassadeurs pour Christ. Nous apportons l'image de Dieu vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de nos amis, au travail. Partout où nous passons, nous apportons l'image de notre Dieu que nous aimons. Voilà pourquoi nous allons partager cet enseignement. Apporter l'image de Dieu, montrer la valeur de la parole de Dieu, tout en sachant que cette parole est le centre de guérison. Cette parole est la vie. Cette parole est la voie de sortie. Cette parole est là où nous pouvons trouver toutes sortes de solutions concernant des problèmes. Devant le mur, avec cette parole, nous passerons. Devant le mur, avec cette parole, nous passerons. Les thèmes de notre enseignement que nous allons partager ensemble est l'ambassadeur. Nous sommes des représentants de Dieu pour sa parole. Voilà pourquoi nous devons continuer à l'enseigner, rester debout pour la parole de Dieu. Un croyant, quel que soit l'endroit où il est, favorable ou non, il doit parler de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, parce que nous sommes. Dieu est le créateur des cieux. Nous disons ça à haute voix, la tête haute et les épaules effacées. Dieu est amour. Dieu est miséricordieux. Mais quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu qui est en premier lieu, c'est quoi? Afin que nous puissions comprendre ce que je viens de dire. L'image de Dieu est propre. Maintenant, nous, ses enfants, si l'ambassade représente une nation, mais la personne susceptible qui travaille dedans, le premier responsable, c'est l'ambassadeur. C'est lui qui représente
sa nation là où il est accrédité. Nous sommes ici en Suisse, par exemple. Si j'ai besoin d'un document de la République démocratique du Congo ou n'importe quel pays, je vais me rendre à l'ambassade. Pour un visa, je dois me rendre à l'ambassade. Il est évident que l'ambassade représente l'image du pays, comme nous venons de définir. Maintenant, parlons de la parole de Dieu. Nous qui avons confessé Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur, nous sommes qui? Nous représentons qui? Parce que nous disons que nous aimons la parole de Dieu, c'est vrai. Nous aimons la parole de Dieu et nous représentons automatiquement la parole de Dieu ici, sur terre, par notre manière de parler, par notre manière de faire des choses, par notre patience, par notre bonté, par l'amour que nous avons pour nos prochains, par l'amour que nous avons pour les autres, par le respect que nous avons vis-à-vis de celui qui est en face de nous. C'est l'image de Dieu que nous pouvons représenter. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Le thème de notre enseignement que nous allons partager aujourd'hui, mesdames et messieurs, est l'ambassadeur. Le thème de notre enseignement est tout simplement ambassadeur. Que Dieu vous bénisse abondamment et encore une fois, bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. 1 Timothée chapitre 2, du verset 3 au verset 5. Cela est bon et agréable. La parole de Dieu nous dit, cela est bon, donc acceptable et agréable devant Dieu. Qu'est-ce qui est bon et agréable devant Dieu? Notre Sauveur, qui veut que tous les hommes, sans exception, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, le Fils de Dieu, l'image de Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Mais qu'est-ce qui est bon pour Dieu et qu'est-ce qui est agréable pour Dieu? Il est évident que ce qui est agréable et bon pour Dieu, c'est quoi? Que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et que tous les hommes soient sauvés. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé en premier lieu. En deuxième lieu, Dieu désire que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. C'est inclus aussi les femmes, les sœurs. C'est inclus aussi dedans. Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et qu'est-ce que la vérité? Et qu'est-ce que la connaissance de la vérité? La connaissance de la vérité, c'est savoir les préceptes, les oracles de Dieu, selon sa parole. De Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. L'ambassadeur représente son pays, mais l'ambassadeur de Jésus-Christ, l'ambassadeur de la parole de Dieu, qui représente l'image de Dieu, doit savoir les oracles de Dieu, doit comprendre sa parole, doit comprendre les désirs ardents de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. La volonté de son Père était quoi? Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous avons des échelons. Le premier échelon est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et en deuxième lieu, il veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et qui enseigne la parole de Dieu? Nous avons des évangélistes, des ambassadeurs pour Dieu. Nous avons des pasteurs, les ambassadeurs pour Dieu. Nous avons des docteurs, des ambassadeurs pour Dieu. Nous avons des évêques, des ambassadeurs pour Dieu. Nous avons des églises où on enseigne la parole de Dieu. Par qui? Par les ambassadeurs de Dieu. Des personnes fidèles qui sont là pour que la parole de Dieu puisse avancer. Tout en sachant que la volonté de Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés et deuxièmement parviennent à la connaissance de la vérité. Nous voyons que l'ambassadeur représente l'image de son pays. Et nous qui sommes les ambassadeurs de Dieu
pour que sa parole puisse avancer, nous devons représenter l'image de Dieu. Si quelqu'un désire apprendre la parole de Dieu, il se rendra chez un pasteur, chez un évêque. Il se rendra chez un évangéliste. Il se rendra chez un docteur qui connaît la parole de Dieu. Il se rendra chez un pasteur, chez toutes les personnes qui sont capables de l'apprendre, les oracles et les préceptes de Dieu. Et nous savons que Dieu n'est pas un homme pour mentir et ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il a toujours accompli. Le thème de notre enseignement, mesdames et messieurs, est l'ambassadeur. Romains chapitre 10, les versets 14 ainsi que le verset 15. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Pour que les gens croient la parole de Dieu, pour que nos frères et sœurs comprennent la parole de Dieu, il faut qu'il ait quoi? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment attendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment nos frères et sœurs qui ne connaissent pas la parole de Dieu, comment ils parviendront-ils à comprendre la parole de Dieu s'il n'y a personne qui prêche, s'il n'y a personne qui enseigne la parole de Dieu, s'il n'y a personne pour apporter cet outil jusqu'au bout du monde? Parce que Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et nous voyons cela que la volonté de Dieu en premier lieu est que tous les hommes soient sauvés. Et que ces hommes-là parviennent à la connaissance de la vérité, qui est le seul outil qui permet à tout et chacun d'être debout devant les problèmes, de résister, d'aller de l'avant, de ne jamais reculer. Pourquoi? Parce que Dieu est le Tout-Puissant. Mais comment nos frères et sœurs, comment nos amis, nos mamans, nos papas pourront-ils comprendre la puissance de Dieu s'il n'y a personne qui prêche? Le thème de notre enseignement est l'ambassadeur. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Nous sommes des représentants de Dieu. Mesdames et messieurs, même si vous connaissez deux versets, un verset, levez-vous pour l'enseigner. Parce que nous représentons l'image de Dieu. Il est agréable pour Dieu que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. On ne parle pas de miracles ici. Il ne s'agit pas de miracles. Mais on parle que tous les hommes soient sauvés, tout simplement. Et que ces hommes-là parviennent à la connaissance de la vérité. Et que ces hommes-là sachent comment se comporter pour la parole de Dieu. Et que ces hommes-là sachent comment transporter la parole de Dieu du point A au point B. Et que ces hommes-là, par leur fidélité, soient capables de transmettre cette parole aux autres. Il est agréable pour Dieu que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. L'ambassadeur représente son pays. L'ambassadeur représente l'image de son pays. Nous aussi, les enfants de Dieu, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Nous représentons l'image de Dieu. L'image de Dieu en Jésus-Christ qui est représentée par sa parole. Quand nous appliquons la parole de Dieu, quand nous prenons la parole de Dieu comme étant la priorité une, quand nous prenons la parole de Dieu comme étant notre passion, quand nous prenons la parole de Dieu, nous la considérons comme étant notre. À ce moment-là, nous devons marcher comme Dieu veut. Il veut que tous les hommes soient sauvés et que ces hommes-là parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà pourquoi nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Nous sommes des ambassadeurs afin que le peuple de Dieu, la créature de Dieu puisse comprendre que Dieu existe et qu'il est le Tout-Puissant. Il est le créateur des cieux, de la mer, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Dieu est grand, Dieu est bon et il est amour. Verset 15. Nous regardons la dernière partie du verset 14. Et comment attendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Cette personne doit prêcher quoi? Il doit prêcher la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que cette parole est agréable à Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Comment les gens comprendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Voilà pourquoi nous enseignons la parole de Dieu. Avec joie et simplicité de cœur, souliers ou pas souliers, nous l'enseignons. Nous l'enseignons avec amour, avec la simplicité qui existe pour que cette parole soit connue.
Quand nous l'enseignons avec amour. Dieu n'a pas besoin d'avocat, mais nous sommes ses ambassadeurs. Nous travaillons pour que la parole de Dieu soit connue. À celui qui enseigne la parole de Dieu, à celui qui enseigne la parole de Dieu, mesdames et messieurs, vous devez le bénir. Vous devez souhaiter à l'homme en question d'aller toujours de l'avant. Voilà pourquoi nous bénissons les hommes de Dieu, qui enseignent la parole de Dieu, qui travaillent celle-ci jour et nuit, pour que le peuple de Dieu puisse en bénéficier. Cette parole est énorme. Cette parole est la clé à la réussite. Cette parole est la clé au pouvoir. Et le centre de guérison, c'est la parole de Dieu. Votre regard doit être fixé dans la parole de Dieu. Parce qu'il est agréable pour lui que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité qui est sa parole. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Verset 15. Et comment y attendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon ce que dit l'Écriture? Qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent la paix et de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Qui est la parole de Dieu? Qu'ils sont beaux les pieds, la marche, la direction de ceux qui annoncent la paix et de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Quand il y a un anniversaire, il y a un anniversaire pour votre femme ou votre mari. Qu'est-ce que nous faisons? La première des choses, tu cherches qu'est-ce que la personne aime. Tu cherches qu'est-ce que la personne aime afin de rendre ça disponible. Pour la parole de Dieu, c'est la même chose. Il est agréable à Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. On ne parle pas des miracles ici, mais on parle de la connaissance de la parole de Dieu. De Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. Tout ce qui a été écrit d'avance est pour notre instruction. Et l'épître qui signifie une longue lettre est écrit pour notre marche, afin que nous comprenions la grandeur, la profondeur et la puissance de Dieu. Voilà pourquoi nous nous sommes engagés dans cette entreprise qui est la parole de Dieu. Sans défaut, cette entreprise de l'avenir, de la réussite et de la prospérité, cette entreprise de la vie éternelle, cette entreprise de la paix. Nous ne sommes pas engagés partiellement afin de trouver la guérison pour notre maladie. Nous ne sommes pas engagés partiellement pour trouver un travail. Nous ne sommes pas engagés partiellement pour trouver un mariage. Nous ne sommes pas engagés partiellement pour trouver de l'argent. Mais nous sommes engagés avec fidélité, solidement. Nous nous sommes engagés pour toujours. Nous voulons servir l'Éternel. Voilà pourquoi nous enseignons dans cette entreprise. Cette entreprise qui ne connaît jamais d'échec, pas de défaillance. Pas de défaillance chez Dieu. Nous nous sommes engagés avec amour, volontairement, pour que cette parole puisse avancer. Voilà pourquoi nous sommes des ambassadeurs. Le thème de notre enseignement d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, est ambassadeur. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20. Nous, vous et moi, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés. Réconciliés avec Dieu, en utilisant quoi? Sa parole. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ. C'est notre fonction. Vous savez, mesdames et messieurs, dans l'armée est tellement structurée, mais nous savons qu'il y a des généraux, même des colonels, qui sont là, mais qui n'ont pas de fonction. Il y a aussi des directeurs dans une entreprise qui peut être là en attendant et il n'a pas de fonction, ça peut arriver. Vous savez, quand vous n'avez pas de fonction, vous n'avez pas de mouvement. Comment vous allez produire? Parce que vous ne savez pas ce que vous allez apporter dans votre entreprise. Et ça revient au même. Nous ici, en tant que des ambassadeurs de Dieu, nous sommes des ambassadeurs de Dieu avec fonction. Notre fonction est quoi? Dispenser la parole de Dieu avec joie et simplicité de cœur. Donner cette parole de Dieu gratuitement, toujours avec joie et simplicité de cœur. Rendre cette parole disponible dans la vie de ses enfants, afin que
tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de cette parole. Nous sommes des ambassadeurs, avec fonction bien sûr. Notre fonction, notre devoir est d'apporter la parole de Dieu du point A au point B. La première fois quand je suis arrivé en Suisse, ici en Europe, en cours de route, je voyais des gens manger des sandwichs en cours de route. Chez moi, là où je viens, la République démocratique du Congo, quand tu achètes quelque chose, tu t'assis, tu es là, tu cherches une place pour manger, consommer ce que tu as acheté. En tout cas, le maximum des gens ont fait comme ça. Mais quand je suis arrivé ici, je me suis dit, oh, mais les gens mangent en cours de route. Mais avec le temps, on a appris que c'est l'organisation d'ici. C'est un pays où tout le monde se lève tous les matins pour se rendre au travail. C'est des pays qui fonctionnent, qui tournent. Les gens doivent être en mouvement dynamique. C'est ça ce que Dieu veut de nous. Mais si les gens qui mangent, par exemple, à cours des routes, ils n'ont pas honte. Mesdames et messieurs, comment voulez-vous que ceux qui connaissent la parole de Dieu aient honte de cette parole magnifique, de cette parole incomparable? Voilà pourquoi, souliers ou pas souliers, nous enseignerons cette parole. Nous enseignerons cette parole. L'essentiel pour nous, que la parole de Dieu soit en mouvement. Notre but, la conférence 1 heure pour Dieu, est de rendre la parole de Dieu en mouvement. Mettre des pneus dans la parole de Dieu. Engager des moteurs dans cette parole, afin que cette parole soit en mouvement. Une parole qui bouge, c'est une parole qui avance. Une parole qui bouge, c'est une parole qui apporte la guérison. Une parole qui bouge, c'est une parole qui apporte des bénédictions aux enfants de Dieu. Nous travaillerons cette parole de Dieu avec amour, parce que nous sommes des ambassadeurs pour Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 20. Le thème de notre enseignement est ambassadeur. Nous faisons volontairement les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme égal si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu en utilisant le seul outil qui est sa parole. Philippiens chapitre 3, les versets 19 et 21. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous, notre cité, nous sommes des citoyens, à nous et dans les cieux. Nous avons la citoyenneté de Dieu. Nous avons la citoyenneté du royaume de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs de Christ pour que la parole de Dieu puisse avancer. Si vous voyez un Suisse en étranger, s'il peut vous parler du fromage, il va vous parler de la gruyère. Il va vous parler de ça. Il va vous parler de la fondue. C'est la fierté de la Suisse. Ça, c'est la fierté de la Suisse. L'homme en question est ambassadeur dans son pays. Et il fait fonction d'ambassadeur. Parce qu'il est en train d'apprendre aux gens les repas, la nourriture suisse. C'est leur culture. Il n'y a pas de diamants ici en Suisse, il n'y a pas d'or. Mais c'est un peuple fidèle à lui-même. C'est un peuple qui adore son pays. Il veut que son pays prospère et c'est le cas. C'est un peuple très organisé. Voilà l'exemple que nous pouvons avoir en tête, parce que je vis ici. Mais mesdames et messieurs, croyez-moi, le monde entier peut fonctionner en égal. Le monde entier, chaque pays peut avancer. Il s'agit seulement de quoi? De la possibilité et de la volonté de tout et chacun d'aller de l'avant. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Voilà pourquoi nous enseignons cette parole avec amour. Notre devoir est ça. Pourquoi nous faisons cela? Parce que nous, notre cité à nous est dans les cieux. Nous avons la citoyenneté de Dieu. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. On te demande quel est le repas de Dieu. Eh bien, il s'agit de sa parole. Quelle est la culture de Dieu? Il s'agit tout simplement de Logos, qui est sa parole. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut tout simplement que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous pouvons connaître la parole de Dieu. Nous pouvons connaître la parole de Dieu. Mais aimer la parole de Dieu est plus. Aimer la parole de Dieu est plus. Celui qui aime la parole de Dieu va mettre cette parole en mouvement. Afin que la volonté de Dieu soit connue.
ce qui est agréable à Dieu, mesdames et messieurs, et que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous sommes ici en Suisse. Nous connaissons la parole. Je parle de moi plus particulièrement et ma famille, ainsi que mes amis qui habitent ici en Suisse. Nous sommes là. Nous fréquentons ces peuples. Nous sommes là, nous vivons ensemble. Mais nous conjuguons aussi des efforts pour que le peuple connaisse aussi la parole de Dieu. Nos proches, plus précisément. Nous donnons que ce que nous avons. Nous avons la citoyenneté de Dieu. Eh bien, nous donnons la parole de Dieu. Quel est le repas? C'est la parole. La culture de Dieu, c'est sa parole. Pour recevoir quoi que ce soit, il faut croire. Parce que Dieu est amour. Et il n'abandonne personne. Notre cité à nous, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu. C'est le royaume des cieux. Nous attendons le retour de Jésus-Christ, mais nous posons des actions pour montrer aux gens que nous sommes des croyants. On n'a pas honte d'enseigner la parole de Dieu. On ne peut pas avoir honte d'enseigner cette parole. Cette parole, cette merveille incomparable. Cette parole magnifique, au-dessus de tout. On est prêt pour tout pour enseigner cette parole. S'il faut aller à la montagne, nous devons y aller. S'il faut enseigner dans la forêt, nous faisons ça avec joie et simplicité de cœur. Il s'agit de la parole de Dieu. Nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ, pas pour les hommes. Quels que soient les jugements des hommes, ce n'est pas notre problème. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Nous ne nous arrêtons pas là. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs. Nous représentons la parole de Dieu tout simplement avec amour. Jérémie chapitre 20, du verset 7 au verset 13. Tu m'as persuadé, ô Seigneur éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Ça, c'est Jérémie. Il était en train de passer une réalité. Il s'adressait à l'Éternel. Tout le monde se moque de moi parce que je suis attaché à toi, mon Dieu. Jérémie, tout le monde se moquait de moi parce que je suis attaché à toi. Mais quelle est la réponse de Jérémie? Ainsi que sa volonté pour sa parole. Il s'est retiré, mais non, il était encore de plus en plus soudé avec la parole de Dieu. Verset 8. Car toutes les fois que je parle, il faut que j'écris, parce que personne ne l'écoutait. Que j'écris à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Les gens se moquaient de Jérémie parce qu'il faisait quoi? Fonction d'ambassadeur pour Dieu. Jérémie, un ambassadeur pour Dieu. Il n'a pas connu de failles. Même quand il y avait des problèmes, même quand les gens se moquaient de lui, il était toujours là. L'ambassadeur fidèle. L'ambassadeur solide et fidèle pour Dieu. Il montrait aux gens la volonté de Dieu, comment Dieu était bon. Et la parole de Dieu pour Jérémie, c'était une possession incroyable. Jérémie qui aimait Dieu. Voilà pourquoi nous disons toujours qu'il y a une différence entre ceux qui connaissent la parole de Dieu et ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu, ils sont au-dessus. Verset 9. Si j'ai dit, il y a des fois il se disait en lui-même, je ne ferai plus mention de lui, de qui? De Dieu. Je ne parlerai plus en son nom, de qui? De Dieu. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de les contenir et je ne les puis. Regardez cette déclaration, mesdames et messieurs. Regardez cette déclaration de Jérémie. Si j'ai dit, à cause des railleries des gens, à cause des moqueries des gens, à cause des hommes, à cause des épines, si j'ai dit, moi, Jérémie, quand ça me passe dans l'intelligence, je ne ferai plus mention de lui, de Dieu. Je ne parlerai plus à son nom, de qui? De Dieu. Il y a dans mon cœur, quand Jérémie disait cela, quand Jérémie s'est décidé d'arrêter, il y avait dans son cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de les contenir. Il s'efforçait de les contenir pour arrêter de parler de Dieu. Jérémie s'est forcé de contenir ses feux. Et je ne les puis. Et je ne les puis. Il ne pouvait pas arrêter de parler de Dieu, Jérémie. Soulier ou pas soulier, il ne pouvait pas s'arrêter. Voilà ce que nous devons faire, mesdames et messieurs.
aimer Dieu. Connaître la parole de Dieu ne suffit pas. Nous devons aimer Dieu. Or, quand tu aimes, tu dois faire des choses que Dieu aussi aime. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tout simplement. Verset 10. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs. L'épouvante qui règne alentour. Accuse-les et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance contre lui. Tous ceux qui étaient auprès de Jérémie, et il s'adressait des moqueries contre lui. Il regardait pour que Jérémie puisse trébucher. Mais sachez-le, mesdames et messieurs, un fils de Dieu, une fille de Dieu peut tomber. Une fille de Dieu, un fils de Dieu peut tomber. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, il va s'élever d'un instant à un autre. Parce que Dieu est amour. Un enfant de Dieu peut tomber, mais il va se relever. Croyez-moi, mesdames et messieurs, nous avons vu ça dans la parole de Dieu. David l'a vu. David a dit aussi, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant de pain. Nous enseignons cette parole parce que nous connaissons l'adresse de Dieu. Nous parlons de Dieu parce que nous connaissons la vérité. Nous parlons de Dieu parce que nous savons son amour. Nous parlons de Dieu, mesdames et messieurs. C'est l'adresse la plus sûre et la parole de Dieu. L'amour véritable et la parole de Dieu. La guérison, c'est dans la parole de Dieu. La réussite, c'est dans la parole de Dieu. L'équilibre de la vie, c'est dans la parole de Dieu. Nous parlons de Dieu. Nous ne pouvons pas nous arrêter. Parce que si ça passe dans nos intelligences, c'est comme un fait dévorant qu'on ne peut pas contenir. Parce que la parole de Dieu doit aller de l'avant. La parole de Dieu doit tout simplement aller de l'avant. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Le thème de notre enseignement est, mesdames et messieurs, ambassadeurs. Verset 11. Mais l'Éternel est avec moi, comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ça sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. L'Éternel des armées éprouve les justes. Il pénètre les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux. Car c'est à toi que je me confie. C'est à toi que je me confie. Ça, c'est ce que disait Jérémie. Il était sûr de l'Éternel. Il disait, même si les gens se moquent de moi, papa, c'est à toi que je me confie. C'est à toi que je me confie. Je suis ton ambassadeur. Je représente ta parole ainsi que ta volonté. C'est à toi que je me confie. Même si les gens se moquent de moi, mais je vais toujours adresser ta parole avec amour. Cette parole mérite d'être écoutée et cette parole mérite d'être attendue. Cette parole mérite d'être retenue dans la vie de tout et chacun, dans nos intelligences, afin que nous puissions marcher selon la ligne, la doctrine tracée par Dieu. L'adresse de Dieu est valable et sans erreur. Mesdames et messieurs, croyez en Dieu, croyez en Jésus-Christ, confessez ses noms, afin que vous puissiez avoir la vie et l'être, afin que vous puissiez recevoir la puissance et la grâce de Dieu dans vos vies, parce que Dieu est amour. Nous sommes les ambassadeurs, nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ, afin de réconcilier le monde avec la parole de Dieu. Ah, même ici, il y a des problèmes, même s'il y a un mur, toute une armée dressée contre nous, pour que cette parole soit arrêtée, il est pratiquement impossible, parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Au moment de l'arrêt, ça sera comme un feu dévorant dans notre cœur pour que nous puissions nous arrêter, ce qui est pratiquement impossible. Dieu est amour, mesdames et messieurs. Cette parole doit être enseignée avec un verset. Si vous avez des témoignages de la grâce de Dieu dans vos vies, n'arrêtez pas d'en parler. N'arrêtez pas d'en parler, mesdames et messieurs. N'arrêtez pas d'en parler, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous êtes des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs pour Dieu en Jésus-Christ, pour que la volonté de Dieu soit connue du début jusqu'à la fin de cette terre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Philippiens chapitre 2, les versets 8 et les versets 10. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, Jésus-Christ, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu, par cette humilité, lui a aussi souverainement élevé. Et il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom.
dans le but qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il s'est humilié lui-même. Et Dieu, l'Éternel des armées, l'a souverainement élevé, afin que dans le but, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Que Dieu bénisse vos cœurs. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il a dit à nous, les ambassadeurs de Christ, de donner, de montrer aux gens qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout. C'est le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le nom de Jésus-Christ, la voie, le nom de Jésus-Christ, le chemin, le nom de Jésus-Christ, la vérité, le nom de Jésus-Christ, la réussite, le nom de Jésus-Christ, l'équilibre dans vos familles. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Enseignez la parole de Dieu à tout moment, favorable ou non. Parlez de Jésus-Christ afin que tout le monde puisse être sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Logos, qui est la parole de Dieu. De Genèse 1 en Apocalypse 22, 21. N'ayez pas honte de parler de Jésus-Christ. N'ayez pas honte de parler de Dieu. Il s'agit de notre travail. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ. Le thème de notre enseignement est ambassadeur. Nous enseignerons cette parole avec amour. Ces derniers temps, pendant cette crise sanitaire, on voyait sur Internet, toutes les 5 minutes, il y avait des versets qui circulaient. Continuez à le faire, mesdames et messieurs. C'est très très important, afin que celui qui est en difficulté comprenne à qui s'adresser. S'adresser à qui? À Dieu. Et en premier lieu, être sauvé au nom de Jésus-Christ et parvenir à la connaissance de la vérité. Actes chapitre 4, les versets 12 et le verset 13. Jésus-Christ est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, parmi lesquels nous devons être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Parlez de Jésus-Christ partout. Parlez de Jésus-Christ dans vos vies. N'ayez pas honte de parler de Jésus-Christ. N'ayez pas honte de parler de la parole de Dieu. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Dieu. Nous sommes là pour faire connaître la parole de Dieu. Ne cherchez pas que les gens vous aiment dans la vie. Cette mission est impossible. Mais rendez la parole de Dieu plutôt disponible, afin que les gens, afin que vos amis parviennent à la connaissance de la vérité. Actes chapitre 4, les versets 17 et les versets 19. Pierre et Jean leur répondirent, ils répondirent au juge, jugez s'il est juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Tous parlaient de Dieu, de la parole de Dieu. Par rapport à la marche de Pierre et Jean, ils ont fait des miracles devant tout le monde. Ils ont dit aux gens de connaître Jésus-Christ. Pierre et Jean, ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas eu peur après la Pentecôte parce que Dieu les accompagnait. Ils avaient la sémence de la parole de Dieu. La sémence de Dieu. Pierre et Jean étaient inarrêtables parce qu'ils connaissaient l'adresse de Dieu. Mesdames et messieurs, vous pouvez arrêter tout ce que vous voulez, mais jamais de parler de la parole de Dieu. Parlez de la part de Dieu dans vos vies. Dites aux gens que Jésus-Christ est là. Pour leurs problèmes, Jésus-Christ est là. Apprenez aux gens que Dieu est amour. Ce que vous avez reçu, ne gardez pas pour vous-même. Transmettez tout ce que vous avez reçu aux autres, afin qu'eux aussi ils apprennent que Dieu est amour et qu'il n'y a qu'un seul nom par lequel nous devons être sauvés et nous pouvons être sauvés. Le nom de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Kyrios, le Fils de Dieu, le sujet de la parole, le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ, Seigneur des Seigneurs. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Continuez à parler de Jésus-Christ. Continuez à parler de Dieu. Pourquoi? Parce que nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 20.
Matthieu, le livre de Matthieu, le livre de Matthieu chapitre 28, le verset 19. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, allez. Matthieu chapitre 28, le verset 19. Regardez ce que Dieu, en Jésus-Christ, a instruit les disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Il s'agit tout simplement d'enseigner la parole de Dieu. Mesdames et messieurs, si vous connaissez la parole de Dieu n'est pas une banque pour être gardée. Si vous connaissez la parole de Dieu, rendez-la disponible dans vos familles, partout où vous êtes, afin que les autres la prennent. Si vous connaissez la parole de Dieu n'est pas une banque. Continuez à l'enseigner parce que Dieu va vous accompagner. Si vous savez la volonté de Dieu et que vous l'aimez, sachez-le. La parole de Dieu n'a pas été écrite pour être sauvegardée ou gardée dans un banque. La parole de Dieu doit être dissipée. La parole de Dieu doit être enseignée. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Ainsi est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse dans vos vies, au travail et partout où vous êtes. Partout où vous êtes, que Dieu vous accompagne. C'était là notre enseignement du jour qui est ambassadeur. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment.